Vous aimeriez avoir une meilleure relation avec vos enfants? Alors, restez des nôtres, je vais vous donner des conseils pratiques. Alors, je me présente, Claudine Fortin, coach PNL et fondatrice d'Harmonie et Conscience. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler, de vous donner des conseils, surtout à m'adresser aux parents. Aux parents que les parents s'introduisent beaucoup dans leur vie de leurs enfants. Et ça, particulièrement, on va dire du jeune adulte à l'âge infini, là, tant qu'on est parent, on l'est toujours, hein. Et on veut aider nos enfants, mais on a de la difficulté. Des fois, on a comme des revers de la main et tout ça. Puis ils comprennent pas toujours pourquoi que cette relation-là. Pourtant, je leur aide, leur donne un coup de main, mais ça marche pas, là. Il y a comme un malaise ou ça fonctionne pas. Moi, je veux vous faire interroger sur l'attitude que vous avez lorsque vous voulez interférer dans la vie de vos enfants. Exemple, ils sont en appartement euh, et vous trouvez que peut-être que euh, leur environnement pourrait être plus agréable. Ça veut dire peut-être plus ramassé. Des fois, ça commence au jeune âge, hein, même avec les adolescents, quand on a de la difficulté à voir leurs chambres qui sont un peu virées en envers. Puis, ben, des fois, on peut avoir des prises de bec, mais ça peut continuer aussi quand on est jeune adulte et que chez eux et qu'on voudrait leur aider à faire du ménage ou à faire quoi que ce soit parce que on considère pour nous que c'est pas comme on voudrait que ça soit parce que nous-mêmes on n'est peut-être pas comme ça, le parent est peut-être pas comme ça et ça les fatigue. Eh bien moi, ce que j'ai envie de vous dire à ces parents-là, c'est posez-vous la question, c'est quoi votre besoin à vous? Que ça soit toujours clean, speak and span, et probablement que c'est votre besoin à vous que tout soit rangé correctement et que vous n'êtes pas bien avec ça. Peut-être que ça vient enlever votre valeur, ça vient toucher une de vos valeurs. Il y en a que c'est l'apparence, c'est très important. Euh, Peut-être aussi que ça peut être un manque de respect que ça vient toucher parce que votre enfant, c'est pas comme ça que vous vouliez que ça soit. Vous l'avez pas appris de cette façon-là. Alors, quand on sait que ça vient de nous et que c'est notre propre besoin qui n'est pas comblé et qu'on vient absolument interférer, eh bien, c'est pas nécessairement le besoin de votre enfant. Pour lui ou pour elle, c'est pas nécessairement important en ce moment. Peut-être que son adolescence, elle vit beaucoup ou il vit beaucoup de transformations et de changements et que pour eux, c'est pas important présentement. Mais je crois qu'il faut le reconnaître, il faut respecter le rythme de votre enfant et du besoin de l'enfant. À l'âge adulte, si leur appartement est comme ça, peut-être que parce qu'ils vivent, soit qu'ils sont encore aux études, l'importance c'est de se consacrer à l'étude. Peut-être aussi qu'ils ont un emploi et qu'ils ont un grand projet. Ils doivent se monter dans l'entreprise, les échelons, puis ils doivent mettre des efforts pour y arriver. Donc, vous comprendrez que l'importance de, est beaucoup plus importante ailleurs que le ménage. Et, euh, et ça, c'est un exemple simple, mais il peut y avoir plein d'exemples que les parents voudraient. Ben voyons, ma fille ou mon garçon, pourquoi tu fais telle chose de cette façon-là? Tu devrais faire ça comme ça. Je vous le dis, tout ce que ça fait que ça l'éloigne, votre enfant, de vous. Et peut-être que même que ça donne pas le goût de parler, ça vous donne pas le goût d'échanger des choses qui sont vraiment plus importantes
parce qu'il va penser que vous le comprendriez pas. Ce que je dirais à ces parents-là, c'est être à l'écoute des besoins de votre enfant, de ce qu'il vit. Être à l'écoute quand il en a besoin. Si ça vous préoccupe, vous pouvez peut-être le proposer si vous voulez, de faire le ménage, mais si ça fait 2 fois puis 3 fois que vous leur demandez, qu'ils vous disent non, eh bien, arrêtez, respectez leur choix. Pour eux, c'est pas important. C'est vraiment ça. Donc, demandez-leur plutôt, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Puis s'il dit non, maman, tout va bien, ou papa, ou grand-parent, ou non, ou beau-papa, j'ai pas besoin d'aide pour le moment. Mais vous pouvez répondre, bien, d'accord, mais quand tu en auras besoin, je suis là. Je suis là, puis je vais pouvoir t'aider. Ça va me faire plaisir. Quand ils vont vous appeler, par contre, soyez disponible. C'est pas toujours facile. Oui, des fois, il faut se revirer comme un dixaine, mais c'est à ce moment-là que votre enfant a le plus de besoin de vous. Alors, ce que je vous dirais, c'est faites-leur confiance. Mettez pas de doute en leur réussite ou en qu'est-ce qu'ils font, mais plutôt apportez-leur votre appui à ce qu'ils vivent. Je vous garantis que votre relation ne sera plus la même. Je vous le garantis. Alors, je vous souhaite une bonne relation avec vos enfants en les écoutant, en les appuyant, en disant comment vous êtes fiers de ce qu'ils accomplissent. Alors, en attendant la prochaine capsule, parce que la prochaine capsule, je vais vous parler, ça va être une capsule continuer dans le sens d'avoir une meilleure relation, cette fois-ci, avec votre parent. Donc, je vais le mettre au nom des enfants et je vais vous dire comment faire lorsqu'il y a des parents qui peuvent être parfois envahissants. Donc, je vais vous donner des trucs là-dessus. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule-là parce qu'ensemble, ben, on contribue toujours à un monde meilleur. Merci tout le monde. À bientôt.